Que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, créateur de toutes choses, soit avec nous. Nous rendons, n'est-ce pas, grâce à Dieu qui nous rassemble à nouveau pour parler, n'est-ce pas, des choses du royaume. Nous sommes donc dans notre studio d'émission Retour à l'Évangile et nous voulons, n'est-ce pas, aborder aujourd'hui en quelques mots notre thème. Nous parlons de la restauration du parler en langue dans l'Église. Le parler en langue, bien aimé en Christ, pour faire simple, est un don parmi tant d'autres. Un don de la part du Seigneur, un don que Dieu accorde gratuitement, n'est-ce pas, à ses enfants. Un don, n'est-ce pas, que Dieu accorde pour que ses enfants soient édifiés. Voilà. Et donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce don est rendu manifeste sans discipline aucune. C'est pourquoi nous nous trouvons très judicieux d'examiner la question du parler en langue à la lumière des Écritures, comme le faisaient, n'est-ce pas, à l'époque, les chrétiens de Bérée qui examinaient tout ce qui, n'est-ce pas, était prêché à la lumière des Écritures. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas, dans Actes 11, 17. Ils examinaient les enseignements à la lumière de ce qui est écrit. Et nous voulons être fidèles. Nous nous efforçons par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, de rester fidèles, de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Donc voilà, le parler en langue, comme on le disait, n'est-ce pas, en amorce, est un don de Dieu. Et pour preuve, lorsque les chrétiens, les disciples de Christ s'étaient réunis à la chambre haute, attendant ainsi la promesse qui leur avait été faite. Donc le Saint-Esprit, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'au jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit et tous ont commencé à parler en langue. Ils ont parlé, n'est-ce pas, dans la langue des hommes, d'une part. Voilà pourquoi ils étaient écoutés par les hommes. Ils ont aussi parlé dans la langue de feu, donc des langues inconnues. Et donc vous pouvez, n'est-ce pas, vérifier cela dans Acte 2 à partir du verset 1. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, n'est-ce pas, c'est la manifestation, l'exercice du parler en langue dans l'église locale. Et nous disons donc, nous pouvons vérifier cela dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 14 à partir du verset 1. C'est là, n'est-ce pas, Paul fait la comparaison entre le don de prophétie et le parler en langue. Pourquoi? Mais parce que la prophétie a pour objectif si vous voulez, n'est-ce pas, d'édifier l'Église. Et le parler en langue aussi peut édifier l'Église. Cependant, cela n'est possible que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, quelqu'un ou un frère, si vous voulez, une sœur qui a le don d'interprétation du parler en langue. Si cela n'est pas possible, il est conseillé, d'ailleurs l'apôtre Paul conseille, n'est-ce pas, de se taire plutôt que, n'est-ce pas, de continuer de parler alors qu'il n'y a pas d'interprète. La seule fois que le parler en langue édifie l'Église, c'est lorsque ce dernier est suivi, n'est-ce pas, par une interprétation qui vient, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Bien sûr, il y a certains qui ont le don de parler en langue, mais aussi Dieu accorde à d'autres la capacité de traduire ou d'interpréter fidèlement, n'est-ce pas, le don du parler en langue rendu manifeste par les uns ou les autres à côté de nous. Donc, Paul dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 14 au verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Il n'édifie pas l'Église. Donc, ce qui n'édifie pas l'Église ne peut pas commencer à se manifester publiquement alors que l'Église, n'est-ce pas, n'en jouit pas. Ce qui n'édifie pas l'Église doit être en intimité, exercé en intimité. Donc, toutes les fois que nous nous levons dans les assemblées, que nous commençons à parler en langue, aux frères bien-aimés en Christ, rassurons-nous que l'Église, n'est-ce pas, trouve son bénéfice, auquel cas il serait mieux, d'après ce que Paul dit, il serait mieux, n'est-ce pas, de se taire. Allons donc l'exercer dans l'intimité, dans nos maisons, allons l'exercer dans notre milieu. Mais lorsque nous sommes, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien en assemblée, il serait mieux qu'il y ait à côté de nous quelqu'un qui interprète, n'est-ce pas, ce qu'on dit. Auquel cas, il serait mieux de se taire. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous recommande dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 28 jusqu'à 29. S'il n'y a pas de don d'interprétation, il est mieux de se taire. Il est mieux de se taire. Et donc, une autre question qui vient, n'est-ce pas, des frères et sœurs, c'est celle qui consiste à savoir si le parler en langue est le signe probant ou le signe qui atteste que nous sommes, n'est-ce pas, désormais habités par le Saint-Esprit. Et d'après les Écritures, c'est complètement faux. Voilà, le parler en langue, comme on le dit, c'est l'un, n'est-ce pas, des dons accordés par le Saint-Esprit.
Et donc, le parler en langue ne peut pas être le justificatif qu'on puisse utiliser pour dire que nous sommes baptisés par le Saint-Esprit ou nous sommes, n'est-ce pas, habités par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans Éphésiens, n'est-ce pas, la Bible dit que aussitôt qu'on est, n'est-ce pas, en Christ, aussitôt, n'est-ce pas, qu'on vient dans le Seigneur, qu'on donne sa vie à Christ, aussitôt qu'on est converti, n'est-ce pas, mais le signe premier, le signe évident qu'on a, c'est le sceau du Saint-Esprit qui nous est accordé par l'Esprit de Dieu lui-même. Donc c'est le premier signe évident. Et puis plus loin, bien aimé en Christ, la chose la plus évidente qui montre, n'est-ce pas, que nous sommes en Christ ou que nous sommes habités par le Saint-Esprit, ce ne sont pas, n'est-ce pas, les dons, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est au contraire, n'est-ce pas, la manifestation des fruits de l'Esprit. Voyez-vous, les fruits de l'Esprit ne sont manifestés que dans la vie des frères et des sœurs qui, n'est-ce pas, ont l'Esprit de Dieu. Les dons, on peut les trouver, mais le fruit de l'Esprit n'est manifeste que chez celui, n'est-ce pas, qui est habité par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas, c'est celui qui nous est détaillé par l'apôtre Paul dans Acte 5 à partir du verset 22. Voilà, donc il y a d'autres frères qui pensent effectivement que tout le monde peut parler en langue. Est-ce que tout le monde, n'est-ce pas, doit ou peut parler en langue? Bien-aimé en Christ, c'est un scandale que de dire oui, un véritable scandale, lorsque dans certaines assemblées ou dans nos assemblées, frères, nous constatons que tout le monde est parfois, n'est-ce pas, demandé de parler en langue par des leaders, par des bergers. Frères, nous constatons ici, et nous voulons simplement dire que c'est un problème d'ignorance ou un problème de méconnaissance de ce que dit la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que dans 1 Corinthiens 12, Paul dit que tout le monde ne peut pas parler en langue. C'est clairement écrit. Paul dit, n'est-ce pas, qu'il fait des uns des apôtres, les autres, n'est-ce pas, sont des évangélistes, des prophètes, les autres ont le don de charité, certains le don, n'est-ce pas, de guérison, le don de prophétie. Et il y a aussi ceux qui ont le don du parler en langue. Donc, ne peuvent parler en langue que ceux qui ont le don du parler en langue. Il est donc inadmissible, il est donc, n'est-ce pas, malsain qu'on demande à toute une assemblée de commencer de parler en langue. C'est complètement, n'est-ce pas, du plagiat, n'est-ce pas, que nous faisions dans les Écritures. Examinons les Écritures. Donc, bien aimé en Christ, le parler en langue n'édifie que celui, n'est-ce pas, qui l'exerce, à moins que ce parler en langue soit, n'est-ce pas, accompagné de l'interprétation. Et ici, bien aimé, il faut soulever un point qui est très important. L'interprétation, n'est-ce pas, à juste titre, n'est faite que dans les langues des hommes. Pour que l'Église soit édifiée, il faut que l'interprétation, n'est-ce pas, soit faite dans les langues des hommes. Donc, si celui qui interprète se met encore, n'est-ce pas, à interpréter dans les langues inconnues, les langues des anges, bien aimé en Christ, l'Église n'est-ce pas, édifiée. La seule fois que l'Église est édifiée, c'est lorsqu'il y a, n'est-ce pas, l'interprétation. Mais il faut que cette interprétation soit faite dans les langues des hommes, dans des langues parlées, n'est-ce pas, pour que l'Église sache de quoi il s'agit. Donc, bien aimé en Christ, le parler en langue, comme nous voyons aujourd'hui dans l'Église, frères et sœurs, est devenu, n'est-ce pas, quelque chose que tout le monde cherche à avoir. Plutôt que de chercher la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Père, les hommes courent derrière des dons. Plutôt, n'est-ce pas, que d'arranger sa vie avec le Seigneur. Plutôt, n'est-ce pas, que de veiller sur sa vie, sur la sanctification, n'est-ce pas, la purification. Ben, nous courons derrière des dons. Parmi tant d'autres, n'est-ce pas, nous voulons souligner le don de parler en langue qui est recherché parmi, n'est-ce pas, par toute l'Église pratiquement aujourd'hui, surtout par les jeunes. Cherchons à nous sanctifier parce que Hébreux 12, n'est-ce pas, dit, n'est-ce pas, Hébreux 12, 14, si je ne me trompe pas, rechercher la paix, la sanctification, n'est-ce pas, sans laquelle nous ne verrons le Père. Nous ne verrons pas le Père parce que nous parlons en langue, nous ne verrons pas le Père parce que nous avons des dons, mais nous verrons le Père, n'est-ce pas, parce que nous avons gardé sa parole, n'est-ce pas, parce que nous sommes tenus dans une attitude de sanctification. Alors que les frères et les sœurs qui commencent à s'élever ici et là, et à manifester le don de parler en langue, ils sachent désormais, bien aimé en Christ, qu'il est encore mieux qu'il y ait à côté, n'est-ce pas, l'interprétation. Sinon, la peine ne vaut de crier et de gaspiller, de nuire à l'atmosphère de l'Église. La peine ne vaut de commencer à faire des chichichis, des choses par ici, bien aimé en Christ, alors qu'il n'y a pas à côté de nous, n'est-ce pas, l'édification.
il serait mieux, à mon sens, de se taire ou à la limite d'être en intimité, d'exercer, n'est-ce pas, son parler en langue sans causer de la distraction pour que, n'est-ce pas, l'Église, bien-aimée en Christ, retrouve ses lettres de noblesse. Donc, le parler en langue n'est pas une preuve qu'on est baptisé par le Saint-Esprit. Le parler en langue ne peut malheureusement pas être exercé, n'est-ce pas, bien-aimé en Christ, par toute l'Église. Donc, si vous êtes dans une assemblée où on demande à tout le monde de parler en langue, frères et sœurs, il faut vous poser des véritables questions parce que le parler en langue est un don et toute l'Église ne peut pas avoir le don de parler en langue. Et donc, d'une part, nous disions qu'il y a, n'est-ce pas, le don de parler en langue des hommes, mais il y a aussi le parler en langue, n'est-ce pas, des langues, n'est-ce pas, inconnues, des langues qui ne sont connues que par, n'est-ce pas, l'Esprit supérieur, la personne de Dieu. Et donc, celui qui se met à parler en langue s'édifie soi-même. L'Église ne gagne en rien s'il n'y a pas d'interprétation. Et donc, l'Église ne gagne que lorsqu'il y a l'interprétation. À ce niveau, le parler en langue, bien-aimé en Christ, devient comme la prophétie. La prophétie qui vient, n'est-ce pas, d'après les Écritures, édifier l'Église. Oui, le parler en langue peut édifier toute l'Église si et seulement si ce dernier s'accompagne, bien-aimé en Christ, de l'interprétation. Que la paix, n'est-ce pas, soit avec nous, que Dieu nous accompagne et que la grâce, n'est-ce pas, de Dieu soit davantage avec nous et que nous sachions, bien-aimé en Christ, que la chose qu'il faut toujours chercher, ou le don qu'il faut davantage chercher, n'est-ce pas, d'après ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, Paul fait la comparaison entre le don de langue et le don de prophétie. Mais cherchons davantage, n'est-ce pas, le don de prophétie, parce que la prophétie édifie l'Église. Et si nous avons le don de parler en langue, ben, demandons davantage à Dieu de nous combler, n'est-ce pas, le don d'interprétation pour que désormais notre don de parler en langue soit désormais, n'est-ce pas, avantageux pour l'Église, pour toute l'Église. Bien-aimé en Christ, que le Seigneur, n'est-ce pas, soit béni. Et nous nous retrouvons, n'est-ce pas, la prochaine fois pour aborder, n'est-ce pas, d'autres thèmes. Finalement, le parler en langue ne peut pas être parlé par tout le monde. Le parler en langue n'est pas une preuve tangible que nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Le parler en langue ne doit être exercé que dans la discipline. Chez vous, vous pouvez l'exercer en intimité, comme vous voulez, crier si vous voulez chez vous. Mais en milieu chrétien, il est mieux de l'exercer lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui a, n'est-ce pas, le don d'interprétation. S'il n'y a pas de don d'interprétation, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 28 jusqu'à 29, mais taisez-vous plutôt que de crier, taisez-vous ou à la limite exercez votre parler en langue dans le secret, sans toutefois, n'est-ce pas, porter atteinte à toute l'assemblée, sans toutefois causer de la distraction pour des bien-aimés, les sœurs, les frères qui sont autour de vous. Que l'amour de Dieu soit avec nous, au nom de Yeshua, que Dieu nous accompagne et continue, n'est-ce pas, de nous illuminer.